Alors, Al, il dit une école de gros FDP. Yanis, rester devant des écrans toute la journée? Non merci. Et bah écoute Yanis, c'est vrai que ça va être compliqué de faire une formation de développeur web, en plus en téléprésentiel, sans être derrière un écran. Après, on ne rôle personne de force, donc si c'est pas ton truc, on peut très bien comprendre. Moi aussi, j'adore la randonnée. Hein. Bah, c'est parti. Alors, Cruz. À 10 ans, je développais déjà mon premier site internet, sans l'aide de qui que ce soit. Avec l'hébergement et le nom de domaine, j'avais même ouvert un réseau MIRC qui marchait bien. Pas besoin de formation pour apprendre les bases d'une page HTML. Alors Cruz, c'est super, félicitations. Je pense pas que ce soit le cas de tout le monde, cependant, surtout à 10 ans. On peut s'intéresser au web à tout âge, déjà, et à mon sens, pour la majorité de la population, c'est normal et c'est même plutôt sain de vouloir être accompagné pour apprendre un nouveau métier, en fait. Je pourrais te dire aussi que devenir développeur web, c'est pas seulement arriver à faire des choses techniques, mais c'est aussi apprendre tout un métier, y compris les savoir-être. Toutes choses qui s'apprennent pas mal en fréquentant des professionnels du domaine. Voilà, mes félicitations. Ah, celui-là, il est assez court. Kirby qui nous dit « Avec le Covid-19, c'est possible de coder ?» Cette question, je vois deux interprétations. C'est est-ce que si j'ai le Covid-19, je peux coder? Et là, je vais te répondre, bah ouais, tu peux coder avec le Covid-19. Si tant est que tu es une forme pas trop grave, tu peux coder avec le diabète, tu peux coder avec un bras en moins, tu peux coder avec n'importe quelle maladie, tant qu'elle t'empêche pas trop de bouger tes bras et de réfléchir. Après, c'est est-ce qu'avec le contexte du Covid-19, on peut coder? Alors là, oui, complètement. L'école est 100% téléprésentielle, pas besoin de passe sanitaire, pas besoin de se mettre des cotons-tiges dans le nez. Tu viens, tu t'arrives à 9h, tu te connectes et le cours commence. Alors, Al, il dit une école de gros FDP qui ne donne pas sa chance à tout le monde. Malgré les contrôles réussis, eux jugent de ta motivation. Or, si tu fais les démarches et le test d'entrée, c'est déjà assez comme gage de motivation. Mourez la bouche ouverte. Alors c'est assez violent hein, comme commentaire. On ne juge pas que la motivation, on a aussi des tests techniques pour tester un peu le niveau. Si tu sais utiliser un ordinateur, si tu sais un peu lire l'anglais, si tu sais un peu aussi, si tu as ta logique aussi. Donc c'est un peu des prérequis qui sont un peu indispensables pour pouvoir commencer la formation dans de bonnes conditions. Et puis après, on demande une vidéo de motivation qu'on appelle le confessionnal à O'Clock, qui n'est pas que la motivation, mais on regarde si ton projet est en adéquation avec la formation, tout simplement. Eli, je suis un dev diplômé et je peux te dire que c'est impossible de devenir dev en seulement 6 mois, sauf bien sûr si tu as de solides bases en algorithme. Alors je vois pas trop le rapport avec les algorithmes. On forme des développeurs web et des développeurs web juniors. On forme pas des gens qui vont être des experts des algorithmes de tri. On forme pas des gens qui vont être des experts sur la création d'un moteur 3D. On forme des gens qui vont créer des fonctionnalités. Donc en termes d'algorithme, on peut en parler longtemps. Ensuite, je suis un dev diplômé. D'accord, mais diplômé de quoi? De où? Si tu penses vraiment que tu es supérieur par rapport au fait que tu auras un bac plus 5, peut-être, mais dis-nous pourquoi, dis-nous c'est quoi tes compétences. On parle pas des mêmes champs. Et puis un développeur, ça a plusieurs définitions. On forme des développeurs web juniors, et puis à partir de là, ils pourront apprendre encore autre chose, ils pourront évoluer, ils pourront faire d'autres formations, devenir de meilleurs développeurs et approfondir leurs connaissances. Et on leur apprend en plus à être autonome. Donc impossible, donne-moi tes critères. Je sais pas. Donc on a une remarque de Khalid qui nous dit « JavaScript, c'est pas un peu trop 2002 lol ». Donc pour te répondre à ta question Khalid, alors non, c'est pas 2002 JavaScript,
puisque bah, y a des nouvelles standardisations qui sont apparues en 2015 avec ES6, et puis des nouveautés qui sont apparues après ça annuellement. Donc on trouve plein de nouveautés du langage pour gérer plein de choses. Par exemple, on peut faire de la PO, on peut faire tout un tas de choses. Il y a même des outils qui ont suivi derrière, puisque depuis une dizaine d'années, on peut retrouver des outils pour du back avec Express, par exemple, qu'on peut citer, ou du front avec React. Alors, Daniel. Oui, il est pas content, Daniel. Je vous jure au clock que si je vois encore une fois votre pub sur mon fil d'actualité, je vous colle un procès pour harcèlement. Du coup, on est désolé, Daniel. En fait, on va arrêter les campagnes de pub. Hein. On va même fermer l'école, je crois. Non? Oui. Alors, bon, hop. Ok, il va me falloir 30 secondes là quand même. Parce que... Alors, c'est un message de Ali. Waouh, faire payer 6 500 € pour 5 pauvres mois de formation, vous n'avez pas honte? Mais 5 années de fac cumulées ne m'ont pas coûté ce prix-là. Et le tout entièrement à distance, autant aller chez Open Classroom. En tout cas, bravo, belle arnaque. Alors, je vais avoir besoin de temps pour décrypter. Alors, waouh, faire payer 6 500 € pour 5 pauvres mois de formation. Alors, si tu es désobligeant, sois au moins scrupuleux parce que c'est 6 mois. Donc nous, on n'a pas honte. Vraiment, on n'a vraiment pas honte de former des gens, de les contribuer à ce qu'ils aient une nouvelle vie, qu'ils trouvent un boulot. Enfin, je pense qu'il y a des choses où on peut avoir plus honte, mais là on dort bien, je te le dis. Mais 5 années de fac cumulées ne m'ont pas coûté ce prix-là. Bah si, parce qu'en fait, la fac, c'est tes impôts qui les payent. Alors peut-être que tu n'en payes pas, mais tes parents en payent, ou tes frères et sœurs, ou ta famille. En tout cas, il y a forcément quelqu'un dans ce pays qui paye des impôts, parce que la fac, effectivement, est très peu chère. Mais c'est pas parce que tu ne sors pas de toute ta poche que c'est gratuit. C'est payé par des impôts. Nous, on est une école privée, donc forcément, on sent plus la douloureuse passée, évidemment, mais au final, c'est pareil, il y a bien quelqu'un qui paye tout ça. Et le tout entièrement à distance, autant aller chez Open Classroom. Oui, en fait, on est à distance comme Open Classroom, mais par contre, ça n'a strictement rien à voir avec Open Classroom, hein, ce qu'on fait. Open Classroom, c'est un MOOC, hein, c'est une plateforme. Alors, c'est très bien. Et O'Clock, c'est une école, donc avec des profs qui donnent des cours en direct dans ce qu'on appelle, nous, une salle de classe virtuelle. Donc, c'est en réalité deux méthodes qui sont complémentaires. Et d'ailleurs, on a beaucoup d'étudiants qui ont fait le passage entre les deux, hein, qui switchent entre O'Clock et Open Classroom. En tout cas, bravo, belle arnaque. Et bien, j'ai envie de retenir le positif. Tu nous as dit bravo, j'ai envie de retenir que ça. Et bien, merci beaucoup, Ali. On va essayer de persévérer. PTDR, Valérien, 3 mois de JavaScript alors qu'en 2 semaines, c'est plié. Ouais, alors avec tous ceux qui disent que c'est pas possible de faire mettez-vous d'accord. Donc apparemment, tout le monde n'a pas la même définition de développeur, de connaissances, de compétences. 3 mois de JavaScript, bah ouais, il faut des bases pour comprendre ce qu'on fait, comprendre c'est quoi la programmation en général, comprendre le langage JavaScript, son environnement, les outils. Il y a énormément de choses. Et il n'y a pas que du JavaScript là-dedans. En 2 semaines, c'est plié. Bah écoute, si t'es fort, Valérien, cool. Mais c'est pas le cas de tout le monde. Et je suis pas sûr de ce que tu arrives à faire en JS après 2 semaines. Tu as peut-être juste des bases. Et j'aimerais bien voir de quoi tu es capable après 2 semaines, quand c'est le temps de développer un serveur en Node, par exemple. Parce que là, mettez-vous d'accord, les gars. Ok, alors. Ah bien, il y a une photo en plus, j'ai de la chance. Alors, mais il n'a pas de nom. Les fondateurs de O'Clock sont Dario, Lucie, Maxime et Anthony. C'est dit un peu sur le ton de la révélation, genre tu as découvert que les vaccins étaient ferromagnétiques. Donc j'ai envie de te dire que oui, tes révélations sont justes, nous sommes bien les fondateurs de l'école O'Clock. Je pense que le masque tombe aujourd'hui, on est obligé de se révéler. Pourtant on a essayé de le cacher, mais non, apparemment on est tombé sur un malin, donc bravo à toi, tu es vraiment l'élu de la prophétie.